Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 10, les versets 16 à 23. Matthieu, chapitre 10, les versets 16 à 23. Voici le contenu de ce passage. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ma oti la Jordan, Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents dans les affaires de l'Église. Soyons prudents dans les affaires de l'Église. Tel est le thème de notre partage de ce jour. Jésus-Christ envoie en mission ses disciples et conscient du caractère conflictuel du territoire et de ceux qu'ils auront à rencontrer sur le chemin, il les prépare par des enseignements, il les prépare par ses propos où il ressort à travers des exemples pris dans le vif, dans le quotidien et particulièrement dans l'histoire, n'est-ce pas, de ce peuple de Dieu. Il va prendre des éléments pour approcher ici ses disciples. Et lorsque nous sommes dans le verset 16, nous sommes en présence ici d'une explication de texte par rapport, n'est-ce pas, à des animaux. Jésus va parler ici des brebis, il parle des loups, il parle des serpents, il parle des colombes. Nous avons ici la jante animale, nous avons également la jante ailée. Nous voyons ici toujours en opposition, dans cette opposition qu'il veut traduire dans l'esprit de ses disciples, que vous aurez à croiser des difficultés. Alors, moi je vous envoie comme des brebis, parce que là-bas devant, il y a des loups.
il y a des loups sur le chemin. C'est pour cette raison que je vous demande d'être prudent. La prudence, c'est quoi? C'est cette attitude que chacun peut adopter en face d'une situation ou d'une autre, en se disant, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, alors je fais attention. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai été frappé par cette utilisation, n'est-ce pas, de ce reptile, appelé cela le serpent, dans la bouche de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question, mais il dit, soyez prudents comme des serpents. Jésus, oui, il est dans un discours comparatif. Dans sa pédagogie, dans la façon d'enseigner, il passe par le comparatif et il va prendre, n'est-ce pas, le serpent. Le serpent est-il prudent? Je me suis posé la question. Mais dans la Bible, ce que le texte biblique nous donne, c'est que le serpent était le plus rusé de tous les animaux, n'est-ce pas, du jardin. C'est ce que je sais. Mais parler de la prudence du serpent, j'ai voulu me poser aussi des questions. Comment un serpent est-il prudent? Alors, le serpent, c'est un animal, c'est un reptile. Et d'une façon apparente, le serpent n'a pas de membres. Donc le serpent, pour pouvoir évoluer, il rampe. Le serpent rampe. Et quand le serpent rampe, on observe la prudence du serpent et sa capacité à réagir en face des situations de danger. Parce que le serpent de rampant est tellement vigilant qu'il peut se glisser, il peut disparaître. Le serpent peut se faufiler, passer même si on le sent que nous puissions le voir. Ni même le ressentir. Parce que puisqu'il rampe avec ses écailles, il ne fait aucun bruit. À part les serpents à sonnette qui tout le temps font qui crissent lorsqu'il se déplace. Mais les autres serpents se déplacent. Mais le serpent est silencieux. Donc la prudence du serpent réside dans sa façon, même dans ce que le serpent lui est au départ. Parce que le serpent, dans sa nature, peut se faufiler, peut passer sans pouvoir être vu ni ressenti par lui. Peut-être, je me suis dit, bien aimé dans le Seigneur, que peut-être Jésus, en parlant du serpent, faisait allusion à tout ceci pour interpeller ses disciples et leur montrer que quand vous évoluez, la prudence voudrait que dans les affaires de l'Église, dans la vie de l'Église, dans ce que vous avez à faire, essayez de passer inaperçu. Soyez donc prudents comme les serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous avons aujourd'hui dans notre Église, le problème que nous avons aujourd'hui avec les disciples de Jésus dans le monde entier, au lieu d'être dans le comparatif pour être comme des serpents, être comme eux-mêmes sont devenus des serpents. Ce n'est plus être dans la comparaison, mais c'est être dans la mutation. Aujourd'hui, l'Église est peuplée de chrétiens serpents. Mais la serpenterie qui est aujourd'hui dans l'Église, elle n'est pas celle qui passe inaperçue. C'est la serpenterie où les chrétiens, ils mordent. Ils laissent le venin. Ils laissent le venin. Il n'y a plus, bien-aimés dans le Seigneur, cette capacité, comme on a vu dans les temps anciens, où des grands chrétiens, des personnes qui étaient imbues de tant de valeurs et qui avaient des positions énormes, qui étaient des grandes personnes, mais qui passaient inaperçues, des personnes discrètes dans leur vie au sein de l'Église. Aujourd'hui, la discrétion a disparu. Nous vivons aujourd'hui le tapage. Le tapage, le matu vu.
Et la réaction de ceux qui font le tapage pour mordre, pour verser le venin entre les chrétiens, entre les responsables, parce que ces gens-là ne veulent pas rester dans l'ombre. Mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il sait vers quoi il s'évolue. Il sait. Et à l'opposition, quand il parle d'imprudence, il évoque ici la simplicité. Soyez simples comme des colombes. La colombe, toujours dans la parole de Dieu. La colombe, c'est ce petit oiseau qui est venu se poser sur le Seigneur Jésus lorsque il a été reconnu par Dieu qui a dit « Celui-ci est mon fils bien aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. » Et une colombe est descendue, elle est venue se poser comme une sorte de témoignage. Soyons simples comme des colombes. Soyons des personnes qui arrivent dans la vie d'autres personnes comme de bons témoignages. Soyons simples. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi les affaires de l'Église? C'est quoi les affaires de l'Église? Les affaires de l'Église, ce sont les affaires de Dieu. Soyons simples dans la prière. Soyons simples dans la prière. Aujourd'hui, notre Église vit un enfer de personnes qui ont dit qu'ils se sont transformés en prieurs, en exorcistes, en tout ceci, et patati et patata. Moi, je ne l'ai pas vu dans les évangiles, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne l'ai pas vu dans le Seigneur Jésus, je ne l'ai pas vu mettre les bougies, les encens, les chandres, et tout ça. Crois-tu? Oui, va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Aujourd'hui, les personnes n'ont plus aucune prudence dans la prière. Ils font de l'extravagance, de la publicité mensongère et des détournements de conscience pour prendre aux gens de l'argent et disent qu'ils prient. Les affaires de l'Église au culte. Non, ne jouons pas avec la fréquentation du culte le dimanche. Oui, certes, on est dans un monde de plus en plus qui nous accapare. Il y a trop de charges. L'être humain aujourd'hui est devenu un carrefour ou d'étirement. On le tire à gauche, on le tire à droite, on tire derrière, on tire devant, on tire en haut, en bas. L'être humain est devenu quelqu'un d'écartelé. Parce que trop sollicité. Mais faisons attention avec la fréquentation du culte. Parce que la vie chrétienne voudrait que nous ne soyons jamais dans l'individualité, mais que nous nous manifestions de façon communautaire. Parce que le Seigneur dit, là où deux ou trois seront à mon nom, moi aussi, je serai là au milieu d'eux. Les affaires de l'Église, soyons prudents dans les contributions que nous donnons à l'Église. Parce que chaque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans l'Église, concerne le Seigneur. Le Seigneur a voulu cette Église par son Fils, Jésus, qui a dit, je bâtirai mon Église. Et cette Église a reçu les enseignements, c'est-à-dire que les disciples ont reçu les enseignements qu'ils dispensent à tous ceux qui rencontrent sur le chemin. Parce que le Seigneur a dit, allez faire de toute nation mes disciples, pas vos disciples. Alors, il ne faut pas les affaires de l'Église, les pasteurs, les enseignants, qui veulent transformer les chrétiens en leur propriété. Non. Les chrétiens sont la propriété du Seigneur. Et les pasteurs et les prêtres sont simplement des serviteurs chargés de transmettre, de communiquer et de prier et de se mettre à côté. Soyons prudents, que nous soyons pasteurs, anciens d'église, diacres ou chrétiens, soyons prudents dans les affaires de l'église. Pourquoi? Parce que les affaires de l'église amènent
généralement des tensions et des conflits. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc quand on va vous chicoter devant les rois, ça va être un exemple que voilà les gens qui viennent, ils disent qu'ils ont un roi. Moi je suis roi, je suis gouverneur. Et il y a des messieurs qui disent qu'ils ont un roi. Ils font du bruit dans ma région, dans mon territoire. Non, donc vous devez servir de témoignage parce qu'on va vous souffler, on va vous fouetter. Bien aimé dans le Seigneur, mais quand on vous livrera, le Seigneur dit, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlez, ni ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure. C'est là bien aimé dans le Seigneur que lorsque nous sommes à l'église, nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à vous. Il ne s'agit pas donc pour le chrétien ni le pasteur d'une forme d'appropriation de la chose de Dieu pour son compte. Mais il s'agit pour lui d'être un simple moyen d'expression de la parole de Dieu au milieu des hommes. Le frère livrera son frère à la mort. Voilà ce qui nous attend. Et le père livrera son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. Parce que là où il n'y a pas de prudence, l'évidence, c'est que le conflit prend la place et les acteurs en présence vont s'étriper. Vous serez haïs à cause de moi. Il n'y a pas de foi tranquille, comme un fleuve tranquille. Non, quand on croit au Seigneur, il faut s'attendre aux persécutions. Parce que tôt ou tard, un matin, vous aurez à dire des vérités, vous aurez à défendre la parole de Dieu, et cela ne plaira certainement pas au monde qui vous entoure. Même entre nous, même moi-même, en tant que pasteur, je vais être mécontent si quelqu'un dit quelque chose, une parole, il pose la parole de Dieu sur moi pour quelque chose que je sais qu'il a raison, je vais me fâcher. Parce que nous sommes des humains. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La prudence dans les affaires de l'Église demande que nous exercions à une longue course. C'est une course longue, ce n'est pas la course d'un jour. La foi chrétienne n'est pas l'affaire d'un jour, c'est l'affaire d'une vie. C'est tous les jours que nous battons. Regardez, et j'étais en train de penser à ça hier soir en allant au travail. J'ai dit, je vais encore voir demain, il va encore trouver la communauté. Nous avons commencé il y a quelques années. Même je ne sens pas que ça fait quand même quelques années. Mais tout à l'heure, quand notre sœur Cécile est venue avec une fille, elle a 3 ans. Et donc, si elle oublie, quand elle était venue ici en France, quand elle regarde l'enfant, elle demande qui a quel âge. L'enfant dit du coup, elle se rappelle que maintenant, c'est la durée. Mais nous sommes ici depuis plus de 3 ans. Et le chemin, et ça continue. La vie chrétienne, ce n'est pas l'histoire d'un seul moment, parce que nous devons adorer le Seigneur tous les jours de notre vie. La prudence voudrait donc, dans les différents compartiments des choses de Dieu, que nous prenions le temps pour chaque chose. Aussi bien la prière, aussi bien la visite, aussi bien le partage, les offrandes et tout bien aimé dans le Seigneur. Soyons prudents dans les affaires de l'Église. Que le Seigneur lui-même bénisse notre partage de ce jour, et en nous disant que rien de grave ne pourra nous arriver sur le chemin, parce que le Seigneur est avec nous. Amen.
soyez prudents dans les affaires de l'Église. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous avons une fois de plus suivi ton message de ce jour par ton serviteur, notre pasteur. Nous avons écouté, bien entendu. Mais Éternel, pour retenir, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de ton Saint-Esprit. Parce que nos oreilles humaines de chair ont tendance à oublier rapidement tout ce qu'ils entendent. Ce qu'elles entendent. Nous voulons donc, Éternel, que ce message reste en nous. Nous voulons que ce message produise en nous du fruit. Nous voulons aussi, Éternel, que nous puissions transmettre à d'autres ce message. Pour cela, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Maintenant que ce message nous est parvenu, nous voulons, Éternel, également, que tu n'oublies pas celui qui nous l'a transmis. Que tu fasses en sorte que ce message qui nous a distillé de ta part produise aussi en lui d'autres fruits et d'autres messages pour les prochaines rencontres. Nous savons que nous ne méritons pas tout le bien que nous avons de toi, Éternel. Mais nous te disons merci parce que tu nous l'accordes tout de même par le sang versé de ton Fils Jésus le Christ, au nom de qui nous t'avons prié.